cette température. Salut tout le monde. Et c'est là que tu, Bon, ça te permet de apparemment, comprendre qu'il y a un réel problème, une réelle détresse, même si je suis pas un sauveur, le et je vais président pas sauver le russe, monde. M. Mais en tout cas, Poutine, j'essaye d'apporter ma petite va graine, répondre ma toute petite à, contribution à l'attaque pour essayer de faire bouger les ukrainienne. lignes, pour essayer de faire bouger les choses et de Apparemment, rassembler les bonnes les personnes. pays de J'ai l'Union bien dit les bonnes européenne personnes, parce que si vous me posez la question ne à sont pas savoir, innocents est-ce que dans les cette mauvaises attaque. personnes, je vais vous répondre oui. Et j'ai pas envie de me mélanger à tout le monde. J'espère Que ce soit bien clair. Par contre, j'ai envie de rassembler les bonnes personnes. Et je pense qu'on peut le faire. qu'on ne risque rien. Et je vais continuer Parce à le que faire. franchement, notre président, à part nous mettre dans le caca, c'est tout ce qu'il fait à l'heure actuelle. 8 ans de contestation sociale, Au lieu de dire, sincèrement, comme si je me trompe pas, c'est M. Chirac. On lui a demandé d'intervenir. J'ai été avec des gens, j'ai observé, Et j'ai il a dit c'est pas ma guerre, je m'en il y a donne que pas. le temps qui te dit les choses. Et encore Ça une fois, serait je ne bien me suis pas beaucoup trompé. Alors qu'il je vais dise ça. continuer de me rassembler comme ça avec les bonnes personnes. Et Continuer d'avancer que parce que franchement, il est hors de question qu'on les baisse les yeux, Ukrainiens, qu'on baisse la tête. en fait, Il moi est au début, hors je de croyais que question c'était qu'on des dise que c'est gentils, mort et que c'est foutu. Hors de c'était question, en tout cas, on va pas l'élever comme ça. des victimes, et qu'en fait, C'est non, pas pas du courageux, tout. Olivier. Merci pour En ton faisant message, des chérie. recherches Mais moi, mon courage, c'est vous qui me le donnez au quotidien. et en suivant Sincèrement, Olive, à travers le boulot que bah, vous faites, parce que moi, il y a du travail on pour en apprend arriver là, beaucoup. mais vous, il y a du travail Surtout derrière, avec parce que si Google, vous c'est n'êtes pas là, je vous le répète, on n'arrive un pas. logiciel magnifique, On Google. n'arrive pas. Et c'est juste grâce à Et vous. au début, je disais, ouais, les pauvres Ukrainiens, patati patata. En fait, non, c'est du grand n'importe quoi. C'est l'Ukraine qui a commencé la guerre, a attaqué une partie, une ville de Russie. Elle est courte, trop courte, beaucoup trop courte. Et Donc il y a des priorités à aller chercher. cette ville, ce village, a demandé de l'aide à leur président, ce qui est normal. Parce que Et c'est comme ça que ça a commencé, parce que M. Poutine, il ne va pas laisser son peuple souffrir. Ce qui prouve qu'il est un très bon président. Ça serait bien d'en avoir un comme ça aussi en France. Et écoutez, il va répondre aux attaques. Et j'espère qu'on sera à l'abri. Moi, ce que j'aimerais, c'est que quand il y a une guerre, que les deux présidents se retrouvent dans une pièce et règlent leur compte one à one et qu'ils laissent le peuple tranquille. Ça ferait beaucoup moins de victimes, beaucoup plus économique, beaucoup plus écologique. Un one à one entre présidents en désaccord, c'est très bien. C'est un peu viking, on va dire. Mais moi, je préfère ça à ce qu'il y ait des innocents qui soient tués. Je préférerais ça. Et franchement, pourquoi M. Poutine ne fait pas attraper le président ukrainien, j'ai du mal à retenir son nom tellement qu'il m'énerve, et qu'il l'attrape et qui lui mette deux, trois claques personnellement au travers de la figure et qui l'enferme à double tour et qui jette la clé, parce que franchement, son peuple, je pense qu'il s'en sortira beaucoup mieux sans lui. Parce qu'apparemment, ça fait beaucoup trop longtemps qu'il est au pouvoir. Et voilà, maintenant, mon opinion sur cette histoire de guerre, je suis pressée que ça se termine. Parce que j'en ai ras le pompon de voir des victimes partout. Au début, je prenais parti pour les Ukrainiens, mais quand j'ai compris que en fait, les Ukrainiens, c'était les vilains, je me suis mis entre deux et au final, je vois que M. Poutine, le président russe, est d'une patience exemplaire et qu'on le prend on le fait passer pour un vilain, on le fait passer pour un sans cœur, mais jusqu'à preuve du contraire, ce qu'il nous a montré, c'est qu'il est d'une patience exemplaire, qu'il est bon avec son peuple. Je dis pas qu'il n'a pas de défaut, attention. On est tous des êtres humains. On a chacun nos qualités, nos défauts. Maintenant, il a fait preuve d'une très grande patience. Et franchement, qu'il réponde
fermement contre le peuple ukrainien, ça serait une bonne chose. Pas contre le peuple, contre le président ukrainien. Parce que j'ai rien contre le peuple. Parce que quand on enlève des jeunes hommes dans la rue, qu'on les enferme à double tour dans des camionnettes et qu'on les force à s'engager dans l'armée, je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est la réalité. Il y a des vidéos qui circulent où le président ukrainien attrape les jeunes hommes dans la rue, il les met dans des camionnettes et il les met au front. C'est bien. Alors moi, je souhaite de tout cœur que tout ça s'arrête, que cette guerre s'arrête, parce qu'il y en a ras le pompon, que Monsieur Poutine, que je respecte énormément, parce que les médias BFM et je ne sais plus trop quelle chaîne là, vont vous raconter tout un tas de saletés sur lui. Ne les écoutez pas, faites vos propres recherches. Parce que Monsieur Poutine, franchement, c'est comme Monsieur Trump. Monsieur Trump, j'aimerais un président pareil, le président des États-Unis. J'aimerais un président pareil qui passe son peuple en priorité et le reste plus tard. Mais qui s'occupe de son peuple. Ces deux présidents, ils s'occupent en priorité de leur peuple. On aimerait, franchement, de tout cœur, j'aimerais avoir un président en France qui s'occupe de son peuple en priorité. Normalement, c'est ce que doivent faire tous les présidents. Mais le nôtre, bizarrement, il s'occupe de tout le monde, sauf de son peuple. Il donne des milliards et des milliards aux autres, mais nous, il nous laisse dans le caca, on va dire. Il faut rester poli, parce que franchement, si je vais vous parler comme je le pense, avec les mots que je pense, je serais censurée, parce que je serais très, très méchante, vraiment très vulgaire. Et au début, je pensais que M. Macron était un bon président. Malheureusement, déjà, première élection, j'ai pas voté pour lui. Deuxième élection, je voulais pas voter pour lui. Mais et j'ai jamais voté pour lui, en fait. Comme ça, c'était réglé. Et voilà. Moi, je veux Frexit. Signé, il y a une pétition qui circule sur le... Parce que moi, je l'ai mis en capture d'écran, je sais pas quoi, sur ma chaîne YouTube. Mais apparemment, personne la voit. Personne la voit. Et je sais pas la mettre en épinglage sur la vidéo. Signer la pétition pour qu'on se débarrasse de M. Macron, du président actuel. Et franchement, Frexit, on ne veut plus de l'Union européenne. On leur donne des millions et des millions chaque année ou chaque trimestre, je ne sais plus trop. Suivez Olive en même temps que ma chaîne. Il sait mieux que moi, parce que j'apprends un peu avec sa chaîne et d'autres youtubeurs. Signez la pétition qui circule, c'est une pétition sérieuse, c'est le Rassemblement National qui l'a fait. Elle est tellement haut dans les pétitions que c'est l'une des premières de la liste, en fait, de toutes les pétitions. Signez-la qu'on se débarrasse du président actuel et qu'on en change, parce que franchement, entre la jeunesse qui met le foin partout et notre président qui gère tout sauf son propre pays, son propre peuple, il y en a ras le pompon. Je vous le dis pas assez souvent, mais likez, abonnez-vous. Je fais pas énormément de vidéos, mais quand les choses sont graves, je vous tiens informé, j'essaye en tout cas, parce que j'ai 2 crapules à la maison. Et voilà.
Maintenant, Freddy, signez la pétition, abonnez-vous, mettez un like si la vidéo vous a plu. Et je vous souhaite une bonne soirée et une bonne fin de semaine. Au revoir.